Bonsoir à tous. Bonsoir, j'ai 10 minutes, je crois 10 minutes, oui, déjà. Est-ce que 10 minutes de retard sur mon programme annoncé? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis là. Max de partage, je l'attends, s'il vous plaît. Max de partage. Bonsoir, Brad Atiba. Merci, Brad. Merci, Brad. Aujourd'hui, plus que jamais, si tu peux, fais-en même 5. Tu verras que ça vaut la peine. Merci, Brad Atiba. Vraiment. Beaucoup d'admiration pour toi, ton engagement, toujours là, présent. Au dernier moment, nous les Camerounais, nous ferons le bilan et on espère, on espère que les gens reconnaîtront ceux qui se levaient tôt le matin pour parler du Cameroun, ceux qui ne dormaient pas, qui étaient toujours présents. Bonsoir à tous. Bienvenue justement. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de me regarder en ce moment. Max de partage. Max de partage. Max de partage. Pour commencer à animer la galerie, en attendant, je j'apporte, ça dit que je donne mon soutien et toute la bravoure à cette dame, cette dame Bobby Tanap, oui, qui, ma foi, a dû marcher nu, se mettre à poil, se mettre à poil devant ceux qui sont aujourd'hui les bourreaux, entre guillemets, pas des bourreaux, mais des serviteurs des bourreaux du professeur Maurice Kamto. Parce que nous allons vous parler, mais il faut la réalité en face, elle nous dicte quoi. Donc, Max de partage. Euh, bonsoir, Chasséré.
Bonsoir, Chasserie Kansley. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de partage, mes frères, beaucoup. Beaucoup de partage. Max de partage. Max de partage. Donc, je disais comme ça que je donnais Fred, Fred Karine. Bonsoir. Bonsoir à toi. Karine Fred. Ça fait un bon bail, Karine Fred. Bonsoir à toi, Blaise. Bonsoir à toi, Blaise, mon cher Blaise. Bonsoir d'être là, déjà au rendez-vous. Et bien voilà, on va aller au pas de course. Avant d'y aller, on va d'abord se rassurer que beaucoup y sont déjà. Voilà, parce que ce que j'ai à dire, et merci que Karine soit là. Peut-être qu'on sera tous d'accord de ça. Peut-être parce qu'on a beaucoup travaillé dans le showbiz, Karine, que ce soit dans la communication ou dans le showbiz. On a beaucoup travaillé. Au moins, si tu es témoin, tu es un témoin. Donc, max de partage, max de partage. J'ai à dire aux artistes ici. J'ai à dire, beaucoup à dire aux artistes. J'ai beaucoup à dire aux artistes. Max de partage. Bon, en passant, on peut surfer quand même sur l'actualité. Vous savez que le pape venait de donner son onction au couple homosexuel. Donc, j'interpelle tout simplement ici tous les Africains qui ont toujours pris l'Église comme... qui ont toujours pris l'Église... bonsoir, bonsoir Blaise. Oui, Fred Karine, tu valides. Blaise Kant, bonsoir. Je sais, j'ai beaucoup d'admiration, surtout pour vous, les combattants de première heure. Parce qu'on voit seulement nous qui parlons tous les jours, mais on ne voit pas vous qui êtes là tous les jours, qui nous donnez les idées, qui soutenez, qui partagez, parce que c'est très important. Les gens ne savent pas pourquoi nous sommes toujours en train de vous dire bonsoir, parce que en fait, c'est vous la clé de l'histoire, la clé de la réussite. Il faut savoir dire des choses, parce qu'il y a des gens qui agissent en dessous, il y a des gens qui sont souvent au premier plan d'une bataille, mais il faut savoir que la bataille, très souvent, c'est ceux qui sont derrière que vous ne voyez pas, qui l'amènent vraiment exactement. C'est ceux qui exécutent. Parfois, nous sommes comme des communicants. Nous n'avons juste que le courage de nous mettre au devant de la scène. Mais les vrais combattants sont derrière, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont actifs. Ce que dès lors que je vais dire ici qu'on se retrouve demain, et ils seront déjà là avant moi. Pendant que les yeux sont braqués sur moi, et ils sont déjà là, au devant de la scène. Donc c'est très important, ce n'est pas pour faire plaisir que de temps en temps, quand on peut, on cite les noms je peux dire ici, parce que c'est notre plateau ici, le nom de nos panélistes. Bonsoir à toi, Jean-Louis Ndema, toujours à la course. Vous allez vous rendre compte que tous ces combattants, ces résistants, ces engagés sont toujours là à la première heure. Et comme je vous dis, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Vous avez vu par exemple le professeur Maurice Kamte lancer le 22. Le 22. Mais rendez-vous compte que le professeur Maurice Kamte a lancé le 22. Lui-même n'a pas pu sortir parce qu'on l'a embrigadé dedans. Mais il y a des Camerounais qui sont sortis. Ceux-là que vous ne voyez pas, mais vous voyez seulement le professeur Maurice Kamto. Donc, il faut faire gaffe. Bonsoir à vous tous les chers Chasserie Kanzel, Jean-Louis Ndemam, Karine Fred, Blaise Kant et tout ce monde-là. Brad Ateba,
Corinne et tous ceux qui vont arriver d'un moment à un autre pour se mettre au premier plan de ce combat. Et surtout, vous savez, au moment où je vous l'ai dit, vous savez que je fais plus carrément le direct sur mon compte Facebook, je le fais sur ma page. Je le fais sur ma page Danny Scorpio officielle, parce que vous savez que ma page a été piratée et vous en êtes témoin, vous n'arriviez plus à avoir mes publications. Et beaucoup ici se plaignaient de ne plus avoir les notifications. Bon, mais comme ce n'est pas des Camerounais, encore moins cette clique de serviteurs de Satan, qui sont à leur solde, qui ont créé les réseaux sociaux et n'en ont pas compétence. Donc, il y a toujours un moyen qu'on se communique entre nous. Donc, une fois que je l'ai dit, je m'en vais tout simplement vous réitérer de faire le maximum de partage. Max de partage. Et puis, on y vient dans quelques instants. Je vais profiter, d'aller dans ma page YouTube. Je vais profiter dans maximum, je crois, 5 minutes, on va lancer. Je vais lancer la thématique de la journée, mais permettez-moi de profiter, aller chercher Danny Scorpio hommage. Parce que nous entrons dans le sujet. Là, c'est l'artiste qui vous parle. Allons un peu, vous pouvez trouver toutes les chansons de Danny Scorpio dans ma chaîne YouTube ou tout simplement YouTube, Danny Scorpio hommage. Donc, je vais vous laisser regarder ces clips et vous comprendrez pourquoi. Donc, ça va comme ça. Ok. Merci beaucoup d'avoir suivi ces clips et je vais directement aller droit au but maintenant. Je vais vous dire pourquoi j'ai mis ces clips. Parce que il y a beaucoup qui vous diront, c'est lui qui parle là, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Vous savez, dans ce pays, on a réussi à clochardiser les gens, on a réussi à brûler les mémoires des gens, on a réussi à raccourcir les mémoires des Camerounais. Et vous savez, on dit, un pays ne peut pas se construire sans son histoire. Et vous savez, de génération en génération, la connaissance, l'initiation va de génération en génération et je dis qu'elle se transcende ou bien elle va d'une génération à une autre. Le problème au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de transmission de connaissances. Et que chaque époque vit ces événements, vit son temps et qui ne se transmet pas sur ce qui vient. Aujourd'hui, et nous devons le savoir parce que nos enfants, aujourd'hui, sont coupés du chemin que les parents empruntent. Par exemple, pour nous qui sommes là maintenant, qui parlons tous les jours, qui sommes engagés pour une cause noble, une cause qui est même déjà pour l'avenir de nos enfants, eh bien, vous allez vous rendre compte que nos enfants ne s'intéressent pas à notre travail. Et ils ne se rendent pas compte que c'est pour eux que nous on se sacrifie. Parce que pendant qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne s'intéressent pas. Ils ne s'intéressent pas parce que, de toutes les façons, nous nous battons. Pendant que nous nous battons à les faire manger, pendant que nous nous battons à assurer leur avenir. Donc, pendant qu'ils mangent, ils boivent, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans le plaisir, le loisir. Et on avait dans notre transmission, dans notre initiation, pour des générations de 70 ou moins de 70, de 70 ou 75 en descendant, à 60, 50 et tout. L'initiation que nous, Africains, nous avions, c'est que on commençait à jouir des fruits de ce que nous avons récolté. Donc, un enfant, dans son apprentissage, dans son initiation, le plaisir, le loisir n'était pas possible. Ce n'était pas la première des choses. Bien au contraire,
les images qu'on lui transmettait, c'était les images d'un père qui a réussi, qui peut manger du saucisson, parce que pour manger du saucisson à l'ail, que nous trouvons aujourd'hui à la portée de tout le monde, ce n'était pas évident. Et du bon et du vrai saucisson. Et à l'époque, il y avait des choses comme ça qui étaient réservées pour les parents, et dont l'enfant apprenait à comprendre qu'il va à l'école, il a intérêt à réussir dans la vie pour bénéficier de ces choses-là. Le riz qui est à la portée de tout le monde aujourd'hui, c'était quelque chose de, 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 c'était pas à toucher par n'importe qui. Donc, en fait, ce qui fait qu'il y avait quelque chose, les enfants suivaient, allaient vers une réussite quelconque qui devait être tracée par leur travail. Par leur travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, des générations après, nous avons inversé les choses. Cela dit que l'enfant hier qui devenait grand parce qu'il a fini ses études, il a travaillé dur, il a bossé dur, et puis il travaille demain, il a un salaire et il commence à jouir des choses de la vie parce qu'il a mérité ça. Aujourd'hui, nous donnons des mérites aux enfants sans qu'ils aient même à découvrir ce qui les attend en chemin de l'avenir. Nos enfants grandissent aujourd'hui déjà avec la jouissance, c'est-à-dire que, et ils jouissent déjà avant de commencer leur vie. Et on les amène à jouir parce qu'on sort à 5 heures du matin et ils vont se lever à 6 heures, 7 heures, ils vont allumer la télé, ils écoutent la musique et tout. Et bien voilà, des choses qui n'étaient pas données. C'est pour ça que qu'on ne s'étonne pas que nos enfants ne sont pas plongés dans la chose, ne nous suivent pas. Mais on doit prendre conscience de cet élément-là et travailler pour inverser la chose, inverser la tendance. Moi, par exemple, chez moi, je vous dis à 20 heures, je fais exprès, même quand je suis là, je suis dans la chambre. Je suis le journal dans ma chambre, peut-être dans mon téléphone ou bien dans mon laptop. Et quand le journal finit, je demande à mes enfants qu'est-ce qu'on a dit au journal. Les enfants sont déjà branchés. Ils savent que, quel que soit lambda, si papa rentre, il n'était pas là, il va nous demander ce qu'on a dit au journal. Et tout. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Donc, au niveau musical, ça se joue beaucoup, ça se voit. Vous avez justement ces générations d'aujourd'hui que disent des artistes qui ont chauffé 5 ans après, 5 ans avant, ils ne les connaissent pas. Non, il n'y a que les gens qui ont été de cette époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des tubes, on ne fait plus des classiques. Parce que les tubes n'ont que le temps que ceux qui étaient donc à la sortie de ces tubes. Ça veut dire que dès que ces gens qui n'étaient pas sortis de ce tube, ils ne le suivent plus, le tube, il est mort, et l'artiste est mort avec le tube. Alors que les classiques traversaient les générations. Il y a encore des chansons aujourd'hui, des classiques comme des classiques de Mazambo. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Personne ne sait que... Il y a des jeunes aujourd'hui qui chantent cette chanson, mais qui n'est pas de leur époque. Or, les musiques d'aujourd'hui sont pas les musiques, sont des musiques d'une certaine époque, d'une certaine période, et ça meurt, ce qu'on appelle des tubes. Et à ce moment-là, il faut qu'on s'interroge sur l'univers artistique camerounais. Et quand on s'interroge comment est-on arrivé là, quand je mets cette chanson, Gianni Scorpio, et je suis sûr que beaucoup qui me regardent, qui me suivent, soit ils ont connu la chanson, mais ils ne savent pas que c'est moi qui le parle tous les jours, soit tout simplement, ils n'ont pas connu. Parce qu'ils n'ont pas eu, à cette période-là, ils n'étaient pas à côté de la chanson et ils ne l'ont pas connue. Il n'y a pas de transmission. Donc, voilà comment, voilà le panorama établi. Mais je vous dis encore sur une de ces chansons, parce que cette chanson est nominée, je suis nominé avec cette chanson en 2012 dans la plus haute distinction qui existe au Cameroun jusqu'à présent. Ça veut dire les Canals d'Or. Donc, catégorie meilleure musique et folklore de l'année. Et cette chanson a concouru dans les meilleurs, dans presque toutes les distinctions de ce moment en 2012. Malheureusement, le promoteur de cette chanson, ou bien l'auteur de cette chanson qui est moi, n'est pas connu parce que je ne joue pas la star. Je pense ça parce que je suis dans le monde artistique. Et il faut que vous compreniez très bien, parce qu'il y a des ceux qui vont rater ce direct, ils vont rater beaucoup de choses. Partagez au maximum et beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, avant que les gens commencent à coder dans les différents groupes parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Je vous implore de partager. Alors, cette chanson, quand je la en 2012, je fais pas mal de spectacles que je n'ai jamais fait parce que, vous savez,
j'ai un métier, j'ai une profession et j'ai toujours considéré pour moi dans ce pays que je suis quelqu'un des extrêmes, je suis quelqu'un qui va vers la perfection. Donc, je ne m'arrête pas à ce qui limite mes intentions. Or, la musique, pour moi, au Cameroun, limite les intentions, limite les pouvoirs des artistes, limite des artistes, donc des créateurs d'œuvres artistiques et musicales, et limite leur ascension. Tu n'existes que le temps d'un tube. Et moi, j'avais refusé ça. Je m'étais donné les moyens de réussir dans ma vie. Et n'étant pas né avec la petite cuillère, il faut que je laisse à mes enfants, que mes enfants sachent que je suis sorti. Je n'ai pas, mon passage n'a pas été un passage juste pour animer la galerie. Donc, pour moi, la musique est restée comme une passion. Et pour ceux qui me connaissent, jusqu'en 2002, j'étais chef d'orchestre au Fako Jazz International. Ceux qui me connaissent dans les années 2000 et tout savent que j'ai parcouru pas mal de cabarets au Cameroun. J'étais un artiste plein. J'étais un artiste plein. Des images ne trompent pas, les éléments sont là. Malheureusement, et ceux qui me regardent ne le savent pas. Et tout, allez regarder ma discothèque dans mes produits ou à YouTube et tout, vous allez vous rendre compte de beaucoup sorties. Mais j'insiste encore sur ça parce que j'étais nominé dans beaucoup de distinctions au Cameroun et voire à la sous-région. Avec cette chanson, j'ai parcouru pas mal de pays aussi. J'ai fait beaucoup de spectacles partout. Je ne parle que de ça comme un tube à succès, cette époque. Et une fois que j'ai fini de le dire, c'est que je vais m'adresser aux artistes pour qu'ils comprennent très bien pourquoi je commence par là. Parce que chez nous, on a l'art de confronter. Dès lors qu'on est en train de dire à quelqu'un des vérités, on est en train de donner les vérités, de dire les vérités aux gens, il commence à vous poser la question à lui qui parle, il n'est pas ce qu'il. Et je me rappelle que sur un plateau de télé, quelqu'un m'avait dit, quand j'étais en train de faire la critique des artistes au Cameroun, quelqu'un m'avait dit, est-ce que je ne suis pas aigri? Quelqu'un m'avait posé cette question. Est-ce que je ne suis pas. Et ma foi, je vais vous dire, c'est une jeune dame comme celle qu'on critique maintenant, Dominique d'Equinox. C'est une jeune dame. Et ma foi, c'était sur le plateau d'Equinox, justement, mais pour une autre émission. Alors, elle me dit, est-ce que je ne suis pas complexé parce que moi, on ne me connaît pas et je suis jaloux des autres. J'aimerais vous rappeler ici, beaucoup de j'aime, mais j'aimerais rappeler ici, écoutez-moi très bien, qu'au-delà de ma carrière artistique en tant qu'artiste, et je n'ai pas à le démontrer, à le prouver, je n'ai pas été un pied de producteur. J'ai produit pas mal d'artistes que vous connaissez. J'ai produit, je vous ai révélé Valsero, par exemple, les GN, ils sont nombreux, pas mal d'artistes que j'ai produits. Et ceux qui ont été dans ce monde jusqu'en 2010, ça qu'on disait Danny Scorpio, tout ce qui touchait or. Parce que je disais, celui-ci, ce tube, je vais le mettre au sommet, je le mets parce que je l'ai appris. J'ai été pendant plus de 22 ans manager en carrière artistique. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, la chose que je vais attaquer tout de suite, c'est une chose que je connais et je maîtrise très bien. Très bien. Le monde showbiz. Et ceux qui me regardent, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de stars qui me regardent, qui savent très bien de quoi je parle et qui savent qu'ils ne peuvent pas se mettre sur ma route. En tant que promoteur culturel, entrepreneur culturel, en tant que danseur, j'ai été un des meilleurs danseurs ici, dans ce pays. C'est nous qui avons inauguré la CRTV comme les premiers clips, comme danseur. Donc, j'ai parcouru tout l'univers du showbiz au Cameroun, plus que beaucoup, qui sont même d'ailleurs connus et tout. Mais comme je dis, c'est encore une affaire de génération. Quand vous allez en France, aux États-Unis, avant que Johnny Hallyday meure, Johnny Hallyday est mort, je crois, à 72 ans, 72, 73 ans. Mais avant que Johnny Hallyday ne meure, il était l'artiste le plus populaire en milieu jeune, au milieu des jeunes. Et ça, on a un problème au Cameroun. C'est que les jeunes, ils estiment que le monde n'existe que le leur. Ils n'ont rien à apprendre de ce qui se passe avant et ils n'auront pas à apprendre là pendant. Et ça, c'est un problème. Demandez aux jeunes autour de 25 ans
jusqu'aux 25 ans et tout, qui vous parlent de tubes d'il y a 10 ans. Ils ne connaissent pas. Par contre, ils connaissent Michael Jackson. Ils connaissent Beyoncé. Ils connaissent Brad Pitt. Ils connaissent, je ne sais pas, ils connaissent tous les étrangers. Il y a donc lieu de se poser des vraies questions. Ces questions qu'on se pose, eh bien, les voici. Parce que les artistes ne sont pas au service, Camerounais ne sont pas au service de leur culture, il arrive qu'ils sont perdus dans l'univers, dans leur univers, l'univers de la société camerounaise. En fait, il faut comprendre, qu'est-ce qu'un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste, c'est un créateur d'œuvres de l'esprit. Et qu'est-ce qu'un créateur d'œuvres de l'esprit? Qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit? C'est une œuvre qui est au-delà de la raison. Ce qui est spirituel est au-delà de la raison. En réalité, c'est que l'artiste, c'est un sage de la société. L'artiste possède, s'il se considère comme tel, il est au-dessus de la raison. Il est au-dessus. Et quand vous pensez que pour l'être humain que nous sommes, la raison est notre conscience, la raison est notre savoir, la raison est l'univers sur lequel nous tous nous retrouvons. L'artiste, il est le créateur des œuvres de l'esprit. L'artiste, c'est un spirit, un homme spirituel. L'artiste, c'est celui qui va chercher quelque chose de beau parce qu'une création, une œuvre est par essence belle. L'artiste est quelqu'un qui va s'inspirer de quelque chose, hein, qui va transmettre à la population. Et qui va... bonsoir Collins. Bonsoir. Merci Collins d'être là parmi nous aujourd'hui. J'ai vu le combat que tu mènes par rapport aux artistes et tout. Comme moi, je prends toujours le temps de répondre, je pense que c'est beaucoup de questions qui m'ont amené à faire ce direct aujourd'hui. Bonsoir une fois de plus, Collins. Mars de partage, le Cambo. Bonsoir à toi, le Cambo, depuis l'Espagne. Bonsoir depuis l'Espagne. Merci beaucoup d'être là et Mars de partage. Alors, j'étais en train de vous dire quelque chose. C'est que l'artiste devrait être... Il doit se rendre compte qu'il est le sage de la société. Il possède, il a l'opportunité d'avoir ce que l'ensemble de la société envie et veut. Il est transmetteur de messages. Les chansons que l'artiste va puiser, on ne sait où. Il dort la nuit, il y a une inspiration qui arrive. Il n'y a que le saint, il n'y a que l'appelé pour les chrétiens, pour ceux qui croient en Dieu. Il n'y a que le saint, l'appelé, qui peut s'opposer, qui peut se mettre au même piédestal avec l'artiste. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va vous dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Merci Collins, merci Eric Wakam, merci. Ce n'est pas du jour au lendemain. Gisèle, parti, bonsoir, bonne arrivée, Max de partage. Alors, merci Don Kwata, qui salue, merci beaucoup. Alors, j'étais en train de vous dire quelque chose. L'artiste ne peut s'opposer qu'à celui qui reçoit le Saint-Esprit. Parce que pour les chrétiens, ils savent très bien que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui ne s'annonce pas. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Il y a même des grands serviteurs du Saint-Esprit, des grands serviteurs de Dieu, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Pourtant, l'artiste est celui-là, il est l'élu de la société. Il reçoit des inspirations dont il ne sait pas d'où elles sortent, qui viennent au-delà de lui, qui viennent du Très-Haut. Donc l'artiste, c'est quelqu'un qui devrait se rendre compte qu'il a une certaine valeur, il a une certaine considération. Et regardez même les podiums artistiques, regardez même les podiums artistiques. Vous voyez, l'artiste est toujours haut et le public est bas. Vous pensez que c'est le hasard? Il touche les cimes, il touche les sommets et les artistes sont, le public est en bas. Regardez, quand un artiste a une belle œuvre,
Regardez, il peut glaner des centaines de milliers de personnes qui viennent écouter le seul artiste. Ils viennent écouter quoi? Son œuvre. Ces centaines de milliers et des millions de personnes qui s'approprient son œuvre. Ils reconnaissent qu'il a quelque chose de spécial qui attire le maximum de personnes. Eh bien, cela veut dire que l'artiste ne devrait pas en principe être n'importe quoi, n'importe qui de la société. Cela veut dire que la voix de l'artiste compte. Cela veut dire que la voix de l'artiste porte. Eh bien, si nous entrons encore dans le fonctionnement de l'artiste, si nous entrons encore dans le fonctionnement de l'artiste est le communicateur de la société. Qu'est-ce qu'on écoute de l'artiste? C'est ce qu'il dit. Chanter, c'est dire. On dit chanter, les chrétiens disent chanter, c'est prier 2 fois. S'il vous plaît, permettez-moi de mettre un peu de lumière sur moi. Eh bien, voilà. Juste quelques temps. Voilà. Je vous disais que l'artiste, il pose sa voix, il pose sa création, il pose son univers, qui est un univers initiatique que lui seul connaît, ou alors parfois il ne connaît même pas les situations qui arrivent. C'est comme le Saint-Esprit qui t'arrête. Et tout. Et puis, combien de personnes, dès que quelqu'un a dit, il a reçu le Saint-Esprit, regardez des millions de personnes qui viennent vers lui. Regardez tous les grands pasteurs des églises vivantes et tout. Regardez des millions de personnes que tous ces gens-là glanent. Des millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que ces personnes ont reçu des révélations, ont reçu quelque chose et c'est unique, c'est unique, c'est spécial. L'artiste est un homme spécial dans la société. C'est pour cela qu'il lui est permis certains égards, il lui est permis une façon vestimentaire, il lui est permis une manière d'être. L'artiste. Je me pose la question si les artistes camerounais se reconnaissent dans cette définition de l'artiste que je suis en train de donner. Et j'ai l'impression que je ne pense pas. Je ne pense pas que les artistes camerounais reconnaissent cette définition. Et l'artiste, c'est pas aujourd'hui parce que les supports matériels physiques ont disparu, ça veut dire les CD, les cassettes et tout. Mais l'artiste, c'est celui qui pose sa pensée. Il pose sa pensée sur les supports. Et ces supports-là sont transmis jusqu'au plus profond des villages, de par le monde. Cela veut dire que l'artiste est le premier communicateur. Et qu'est-ce qu'un communicateur? Venons donc, qu'est-ce qu'un communicateur dans la société? Mais c'est celui qui transmet une information. Et comment on suit celui qui transmet une information? En réalité, vous connaissez un journaliste qui voit un artiste? Vous connaissez un journaliste plus populaire, je ne sais pas que Jay-Z? Vous connaissez un journaliste plus populaire que des grands noms de musique au Nigeria, des grands noms de musique dans le monde et même au Cameroun? Il y a, dites-moi un journaliste qui est aussi populaire que Petit Pays, par exemple. Si vous connaissez un journaliste aussi populaire que Petit Pays, pourtant, l'artiste Petit Pays est un communicateur. Ça veut dire qu'il devrait être un communicateur. Parce qu'on l'écoute. Quel que soit lambda, quel que soit l'angle. Et on ne l'écoute pas seulement pour faire danser les gens. On l'écoute parce qu'il dit. Parce que dans sa musique, on danse. Dans sa musique, on écoute les thèmes et les textes. Cela veut dire que c'est une opportunité magique de moraliser. L'artiste est un moralisateur. Il n'est pas là pour détruire la société, c'est moralisateur. Alors, est-ce que beaucoup d'artistes camerounais aujourd'hui se reconnaissent dans ça, dans toutes ces élégances, dans tous ces principes? Je ne pense pas. Donc, l'artiste pose dans le support. Il est donc quelqu'un qui est adulé dans la société. Il est quelqu'un qui est regardé. Il est quelqu'un, donc s'il fait quelque chose, il attire le maximum d'attention. Donc l'artiste doit donc être au service de sa société.
Et s'il il a ça, s'il reçoit cette onction du peuple, il doit savoir qu'il a un travail à faire. Il n'est pas là pour animer tout simplement la galerie. Il n'est pas là pour animer tout simplement la galerie. Il faut qu'on se le dise, vrai, droit aux yeux. Alors, j'entends ça et là, les petites... je vais vous rappeler quelque chose. Écoutez bien, écoutez bien. Je veux que j'interpelle Jean-Louis Ndema, écoute-moi bien. Blaise Kant, écoute-moi bien. Colin Nana, écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Beaucoup me connaissent aujourd'hui comme activiste, comme engagé, comme combattant au Cameroun, à l'intérieur. Beaucoup me connaissent comme celui qui fait des directs, qui dit ce qu'il pense, qui a même le courage de le faire étant dans le ventre de la bête. Et vous savez ce que c'est que la bête chez nous? C'est ce régime. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous dire, allez visiter ma chaîne YouTube. Allez regarder, vous allez vous rendre compte, ma première vidéo, je la fais justement il y a plus d'1 an et demi, à la création de la BAS. La BAS n'était même pas encore née, mais dès lors que les premiers frères de la diaspora ont commencé la lutte contre les artistes et tout, c'était là l'objet de ma première vidéo. Et pourquoi cette première vidéo? Eh bien, c'est parce que j'ai été choqué que la diaspora interpelle les artistes de leur manque d'objectivité, de leur manque d'implication dans les affaires sociales, et que certains artistes, donc estimaient que la diaspora n'avait pas à reprocher des artistes de le faire. J'étais tellement choqué et je me retrouvais dans un deuil à l'ouest. Et si vous regardez cette vidéo, elle existe. Allez regarder au fond des vidéos, des directs de Danis Scorpio. Le premier direct, c'était 15 minutes ou 17 minutes. Le premier direct, j'étais dans un deuil à Bafoussam. Donc j'étais tellement choqué que j'ai voulu répondre à ces artistes et leur dire, mais c'est pas possible. Et je suis autant encore choqué aujourd'hui. Et comme j'ai l'impression que la nature nous rattrape. C'est l'ignorance, c'est la bêtise des artistes qui est l'objet de mes engagements dans le direct. Et que je me dise 1 an et demi plus tard, mais bon, ça, on est encore à ça. On est encore à ça. Donc, la base n'était pas encore créée. Parce que ce que les gens oublient aujourd'hui, les gens associent la base à tous les mots et tout. La brigade anti-Sadina est née des artistes qui sont allés faire la promotion de M. Biya pour la réélection en 2018. Et tu entends les gens qui crient à travers toi ici, ils ne savent même pas ce que c'est que la basse. J'ai l'impression que même beaucoup même sont même de la basse. Ils ne savent pas. Et je ne comprends pas comment les Camerounais ont la mémoire courte. C'est les artistes qui sont à l'origine de la création de la basse. Parce que la diaspora, et je reviens sur ce que j'ai dit à l'époque. Allez regarder mon direct, 17 minutes d'il y a 1 an. Allez fouiller mon direct. Danis Scorpio parle aux artistes. Ou bien, je crois, oui, c'était répond à Valsero. Autant pour moi. C'était ça. Danis Scorpio répond à Valsero. Allez regarder ça, allez chercher ce direct dans YouTube. Et je vais vous répéter effectivement, mot par mot, ce que je vous avais dit à vous, les artistes camerounais. Vous qui vous dites artistes. Je vais vous répéter mot par mot ce que je vous avais dit à cette époque. En fait, mesdames et messieurs, je vais vous dire que la diaspora, pour moi, un artiste qui a fait ses beaux jours, bien qui a voyagé, qui est sorti de ce pays avec un visa, ne devrait même pas parler quand les gars de la diaspora parlent. Vous savez, je suis quelqu'un que, bon, ceux qui m'écoutent, ça peut les plaire. Ceux qui ne sont pas d'accord vont dire oui et machin. Je ne suis pas là pour faire des beaux yeux aux gens. Je dis ce qui est logique et je dors tranquille. Je suis quelqu'un qui a une conscience tranquille parce que je ne truque pas ma conscience. Je ne truque pas ma conscience. Et je veux que mes enfants gardent de ça de leur père.
que leur père était loyal, il était comme ça, il disait ce qu'il pensait et il laissait dans la logique. Ça veut dire que je ne veux pas détester quelqu'un parce que toi, tu le détestes. Je ne veux pas dire que, oui, je ne veux pas prouver que, une chose contre quelqu'un parce que toi, tu veux, parce que je suis, ou alors j'ai des problèmes avec la personne et toi, tu veux que je m'engage contre la personne. Non. Disons les choses dans leur réalité. Que vaut les artistes camerounais aujourd'hui sans la diaspora? Non, non. Les artistes de cette génération-ci, que valent-ils? Que valent-ils sans la diaspora? Non, mais soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. On produit quoi ici? Pourquoi nous on a arrêté la production? Parce que ça ne rapporte pas. L'artiste peut trouver son pain. Il va faire des petits spectacles tous les jours. Il mange. Peut-être que c'est encore que c'est une bassesse. Est-ce que c'est l'objectif d'un artiste? Manger au quotidien? Ce n'est pas l'objectif d'un artiste. Je pose la question aujourd'hui. Je pose la question. C'est bien beau de parler, hein, de venir dans les médias, dans les revues. Oui, on ne doit pas nous dire ça. Non, on ne doit pas. Encore que je vais répondre à quelqu'un. Je vais répondre à Mani Bella. Et je vais répondre à mon jeune frère Malox de tout à l'heure. J'aimerais vous dire quelque chose qui est vrai. Regardons-nous en face. Dis-moi, toi, Mani Bella, si ce n'était pas la diaspora, c'est que tu es Mani Bella? Non, répondons clair, net. Si ce n'était pas la diaspora, c'est que tu es Mani Bella. Aujourd'hui, tu fais partie de la diaspora. Tu fais partie de la diaspora grâce à la diaspora. Il me semble que tu es parti en Europe par la musique. Et ce n'est pas les Occidentaux qui t'ont invité. Et ce n'est pas... Beaucoup d'artistes camerounais ne sont jamais invités sur un plateau de musique européenne. Non, c'est les Camerounais, c'est la diaspora qui les invite. Mais c'est ahurissant. Je n'arrive pas à dormir. Je ne comprends pas comment je peux entendre les artistes dire, ils parlent même de leur pays, comme si c'était le pays de quelqu'un d'autre. Ils répondent aux gens en disant qu'ils ne les ont pas soutenus et ils veulent qu'ils les soutiennent. Vous voulez soutenir qui? Vous pensez qu'on parle du peuple, vous soutenez qui? Donc vous demandez à la diaspora de vous soutenir, vous leur dites qu'ils ne doivent pas vous demander un certain soutien parce qu'ils ne vous soutiennent pas. Mais attends, ton frère la diaspora, c'est pas ton frère? Attends, il doit te supplier, hein, pour poser un acte concret contre tout le peuple qui te soutient en tant qu'artiste. Mais vous êtes malade, quoi. Mais je vous dis, vous êtes malade. Et c'est pour ça que j'avais dit, pour ceux qui me connaissent, je leur avais dit, si je meurs aujourd'hui, là, la communauté artistique, ne venez pas dans mon deuil. Vous là qui vous dites des artistes là, comme vous, ne venez pas dans mon deuil. Mais j'ai servi ce pays en tant que manager, en tant qu'entrepreneur culturel. Je n'ai rien à prouver. J'en ai là. Les titres. Je ne suis pas ici pour faire mon apologie, mais j'en ai des titres là. Meilleur producteur de l'année, meilleur label production de l'année. J'ai gagné tous les titres. Donc je n'ai pas à prouver face aux gens vraiment qui n'ont que l'opportunité d'avoir posé leur voix quelque part et sont devenus artistes. Mais je vous dis, je ne me reconnais pas dans cette communauté artistique camerounaise. Je ne me reconnais pas dans cette communauté artistique. Mais ce n'est pas possible. Vous parlez aux gens qui ont fait de vous ce que vous êtes. Est-ce qu'il y a une industrie musicale au Cameroun qui paye? Il y a une industrie musicale au Cameroun qui paye. Un artiste qui peut se targuer de vivre de ce monde et monter dans les avions ici, il doit remercier la diaspora. Ce n'est pas la diaspora. Dites-moi quelle est une structure occidentale, une structure des Blancs et autres qui vous a invité. Si ce n'est pas la diaspora. Et vous venez ici montrer vos crocs. Mais soyez sérieux, hein. Non, on ne va pas détruire le Cameroun par des imbécilités. Mais c'est pas possible. J'entends qui là, Mani Bella qui dit, oui, elle est pour avec Malox parce que les gens qui demandent de les soutenir, est-ce qu'ils les ont soutenus?
Mais dis-moi par qui tu es en Europe, si ce n'est pas par la diaspora. Tu penses que la diaspora a reçu l'onction du peuple pour être là-bas? Tu penses que combien ont reçu l'onction du peuple pour être de l'autre côté? Mais c'est eux qui reconnaissent le travail que les artistes camerounais... Quand une jeune journaliste, une présentatrice, dit par exemple, ils chantent quoi? Par exemple, ils font quoi? Et tout. Je peux comprendre que c'est dans la colère. Moi, je ne dirais pas que vous ne chantez rien. Mais en fait, c'est que vous narguez, je ne sais pas ce que ça dit que vous énervez. Vous êtes des parvenus dans la musique, vous n'êtes pas des artistes. Si vous ressentez un seul instant dans la description, dans la définition de l'artiste tel qu'il est et tel que vous êtes beaucoup qui ne le savent pas, est-ce que vous pensez que vous avez de la place dans le monde artistique? On vous appelle des artistes parce que vous êtes entré en studio. Dieu sait que ma foi, comment c'est facile aujourd'hui. Vous êtes entré en studio, vous avez pondu parfois des inepties et tout. Et comme le peuple camerounais est comme ça, avec une jeunesse qui est à double sens et tout ce qui est bête et ce qui passe. Regardez même l'univers du showbiz camerounais aujourd'hui, l'univers musical du camerounais. Regardez ceux qui animent la toile musicale aujourd'hui. Mais c'est ahurissant. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et on devrait comprendre pourquoi vous ne connaissez pas, même pas votre rôle dans la société. L'artiste est le premier communicateur. Est-ce que devrais-je encore vous apprendre ça? Et que justement, vous devez saisir l'opportunité. Vous devrez vous positionner. Mais comme vous avez faim, à l'image, c'est pour cela que je m'étais dit, je ne me compte pas parmi. Moi, quand je fais la musique, je vais vous dire, pour ceux qui me connaissent, je fais ma musique pour mon plaisir. Ça veut dire que je suis un passionné de la musique, je l'ai pratiqué toute ma vie et tout, et j'ai fait autre chose pour vivre avec. Et je sais que la musique ne nourrit pas son nom au Cameroun en tant que tel. Il n'y a pas une profession chez nous, artistes. La preuve, dites-moi, combien d'artistes au Cameroun ont une carte d'artiste? Même les marchés, votre marché des droits d'auteur et tout ça, la dernière des choses qu'on pense, c'est avoir une carte d'artiste. Parce qu'elle n'est même pas considérée comme une profession. Dites-moi la loi qui reconnaît un artiste ici. Même notre pays ne nous reconnaît pas les artistes comme une profession. Et vous semblez donner raison à ce système qui ne vous reconnaît pas comme artiste. Quel est le statut de l'artiste au Cameroun? C'est bien beaucoup de table de torse. Je suis artiste. Quel est le statut de l'artiste au Cameroun? Et vous nourrissez cette façon d'infantiliser l'art au Cameroun. Non, l'art est mort avec les grandes périodes. L'art est mort dans les années 80 jusqu'à peut-être 85. Ça veut dire qu'Aïdjo est parti avec la valeur artistique. Depuis M. Bia, l'artiste va en enfer. Non, même pas de statut d'artiste. Vous dites artiste, vous dites même artiste. Artiste parce qu'on anime la galerie. Un artiste, c'est une profession. Un artiste, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un artiste, c'est spécial dans la société. Un artiste, ça ne se touche pas n'importe comment. Mais soyez un peu sérieux, les gars. Mais il ne faut pas raconter des histoires pour raconter. Un artiste, ça ne se parle pas comme ça. Mais vous avez réussi à drainer, vous avez réussi à salir la valeur d'un artiste. Vous avez réussi. Oui, parce que premièrement, la faute à qui? Déjà à ce régime, à ce système, qui veut que personne ne soit rien, toute profession confondue. Et vous répondez bien à ça. On vous voit seulement quand bientôt là, je ne sais pas où c'est demain, il y a élection de, je ne sais pas, ou du nouveau PCA ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas me voir là-bas. Je vais chercher quoi là-bas? Je vais me retrouver avec les qui? Dites que je crains, dites que je me sens. Je me sens. Je me sens. Je me sens. Parce que vous ne voulez pas donner de la valeur. Vous salissez la profession d'artiste. C'est un déshonneur. Vous me faites honte. On vous dit, regardez partout dans le monde. On a des artistes qui ont refusé de chanter
lors des élections de Trump. On a des artistes, par exemple en France, qui ont refusé de chanter pour Macron et tout. Et vous vous estimez que vous êtes les qui? Vous êtes les qui vous connaît? Si ce n'est pas la diaspora qui vous connaît encore. Mais vous insultez ceux qui vous font manger. Moi, je ne comprends pas. Vous insultez ceux qui vous font manger. Puisqu'il n'y a pas de showbiz au Cameroun, il n'y a rien. C'est pauvre. Tu peux me faire un tube au Cameroun, ça chauffe, c'est pauvre. Si tu ne pars pas, si tu ne voyages pas, si on ne te fait pas voyager, parce que tu n'as même pas les moyens de voyager. Si la diaspora ne te fait pas voyager, mais tu es mort. Ceux qui survivent encore aujourd'hui sont ceux qui ont été amenés par la diaspora et finalement ils sont restés là-bas, ils ont commencé à balayer les rues, à dresser les chiens et tout ça. Mais il faut respecter les gens qui vous dépassent. Mais c'est pas possible. Donc vous êtes là à chanter à Yobayo. Regardez ce qui se passe même dans le truc des droits d'auteur. On infantilise les artistes. On n'arrive pas à leur donner un statut d'artiste, mais on les contrôle. On met les mécanismes de contrôle. Puis vous pouvez créer une association, il faut l'autorisation et machin truc. Mais il faut voir tous ces groupes d'artistes qui vivent mal. Là, on vit mal là au Cameroun. Ils ne s'en sortent pas parce qu'il y a un régime qui ne fait rien pour eux. Mais il faut voir, pour des miettes, ils sont toujours en train de remercier. Ils remercient le président de la République, ils remercient le ministre de la Culture. Ils sont toujours en train de ramper pour aller toucher les miettes. Mais c'est quel artiste ça? Mais ce sont les... Ils se disent des artistes, c'est ça? Non, un artiste ne pleurniche pas. Un artiste, il est au-dessus des autres. Il est au-dessus des autres. Un artiste ne rampe pas, ne lèche pas les pieds des gens pour toucher les miens pour survivre. Un artiste, il est au-dessus. On devrait le supplier pour lui donner de l'argent. Regardez, par exemple, ailleurs. Et moi, je ne comprends pas. Et là, vous êtes là, vous suppliez les gens qui ne vous donnent absolument rien. Qui vous appellent le jour où ils ont besoin de vous. Pourquoi le régime vous appelle? Moi, dites-moi un jour, dites-moi, vous les artistes camerounais là, hein, qui avaient peur de... Bonsoir Florence, bonsoir, bonne arrivée au direct. Vous, les artistes qui avaient peur de prononcer le régime, de vous prononcer, on tue les frères. Si Bamenda, si Bouya était en paix et tout, vous serez en train d'aller faire les concerts là-bas? Vrai ou faux? Vous serez en train d'aller faire les concerts là-bas, non? Vrai ou faux? Donc quand c'est mauvais, vous estimez que vous ne faites pas partie du peuple. Et quand c'est bon, vous voulez que ceux-là fassent manger vos progénitures. Donc les autres vont se sacrifier pour que vous, vos enfants, pour le bien de vos enfants, vous estimez que ce n'est pas votre combat. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous n'avez même pas la carrure. Regardez les Flavor, regardez les P-Square, regardez tous ces gars-là et tout. Donc vous rêvez un jour atteindre l'orteil. Vous n'avez même pas leur carrure. Et vous êtes dans vos trous et le jour où on vous prononce, vous interpelle, vous estimez que vous pouvez parler. Et vous pouvez parler face aux gens qui vous donnent à manger. Vous pouvez vous attaquer à la diaspora. Mais s'il y a des gens qui ne doivent pas s'attaquer à la diaspora ici, c'est les artistes. C'est les artistes qui mangent l'argent des gars à la diaspora, des boys and girls de la diaspora. C'est les artistes. Et puis quand vous allez le manger, vous me voyez. Ça dit que moi, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas comment je lui dire. Je ne peux pas vous donner le même, je ne peux pas vous donner le même discours à l'écart de 2 ans. Ce n'est pas possible. Moi, ce qui m'a encore choqué, c'est Mani Bella. Ça dit que des artistes qui sont devenus des artistes de la diaspora aujourd'hui, grâce à la diaspora. C'est terrible. Je suis resté comme ça et dit, mais non. Oh, le monde, c'est terrible. C'est justement pour ça que nous ne pouvons pas, notre musique aujourd'hui ne peut pas prospérer au-delà de ça. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des artistes dans l'esprit. Nous ne sommes pas des artistes au fond de nous, dans le sang. Non, nous faisons le métier d'artiste. Parce que ce que vous faites là, on ne vous appelle pas des artistes. Vous faites le métier d'artiste. Vous faites juste le métier d'artiste.
Mais vous n'êtes pas des artistes au sens propre du mot. Au sens propre du mot, vous n'êtes pas des artistes. Un artiste, ça se valorise. Un artiste, ça respecte. Un artiste, hein, ça donne du punch dans la société. Pourquoi veux-tu que les gens, quand tu sors un album, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le maximum du public adhère à ton projet, vrai ou faux? Et quand ce public souffre, tu estimes que toi, ça ne te regarde pas. Encore que c'est le problème de la société. Parce que si nous avons un Cameroun bien aujourd'hui, si nous avons, oui, Owona Anik, ouais, tu dis, ce n'est pas surprenant. Elle est sardinale, on comprend. Donc, en fait, si aujourd'hui, ce régime, on arrivait à le chasser avec votre concours, dans le concours de ceux qui ont la voix des sans-voix. Écoutez, moi, on me connaît beaucoup plus aujourd'hui comme activiste. On me connaît moins comme artiste. Et vous savez, ma voix, elle porte. Elle porte parce que j'essaye de mettre ma raison, mon petit cerveau au service de la communauté. Oui. Mais je ne suis pas un artiste comme vous. Je ne suis pas une star comme vous. Je ne suis pas une star comme vous. Mais vous devez être utile à cette société qui vous la rend. Elle vous a déjà même donné sans que vous n'ayez rien fait. Et vous pensez que vous devez continuer à donner parce que vous êtes des papes, quoi. Ça veut dire que vous êtes comme des petits bébés qui estiment qu'on doit tout leur donner et ils n'ont rien à donner. Parce que pour peu qu'on t'interpelle, tu dis, vous m'avez donné quoi pour que je vous donne quoi. Donc, pour la perfection de ta société, tu estimes qu'on doit encore t'acheter pour ça. Ailleurs, les artistes donnent les concerts gratuits, les méga concerts gratuits pour venir en aide à leur société. Et vous, vous êtes là, de bandes de macabos. Bande de macabos. Vous êtes la honte de la société camerounaise. Vous êtes la pure honte de la société camerounaise. Je peux vous dire ça jusqu'au petit matin. Vous ne valez absolument rien. Et c'est pour cela que dès que vos tubes ne passent plus, vous commencez à traîner dans les sociétés, à ramasser des miettes d'argent par-ci, par-là. Dès qu'on vous donne une date en France, c'est une aubaine pour vous, ou bien en Angleterre, ou je ne sais pas moi où, c'est une aubaine pour vous, un moyen encore de vous faire 5 francs. Et vous estimez que vous pouvez vous adresser aux gars de la diaspora, vous vous adressez aux filles de la diaspora, vous vous adressez aux femmes de la diaspora, aux hommes de la diaspora, mais vous êtes malade. Vous voulez fermer la seule porte qui vous reste. Ce n'est pas bête de votre part de vouloir fermer la seule porte qui vous reste. Mettons dans un package tous les artistes camerounais. Je dis que dans un package, mettons tous les artistes camerounais dans un package. Si les artistes camerounais ont touché en tout, depuis 10 ans, peut-être 10 milliards. S'ils ont touché, je dis que le mélange des artistes camerounais, et ça n'atteint même pas parce que les artistes camerounais, c'est les pauvres. C'est les pauvres. Les seuls qui ont 10 francs, qui ont 10 francs qui peuvent vendre, c'est les seuls qui vont justement que la diaspora invite. Et je dis que mettons tout dans le package. S'il y a tous les artistes depuis 10 ans ont touché 10 milliards, 8 milliards ont été produits chez eux par la diaspora. Je veux que quelqu'un vienne me démentir ici. S'il y a une soda artiste qui vienne me démentir ici, si l'argent qui tourne dans l'univers artistique camerounais n'est pas à 80% issu de la diaspora, je veux que quelqu'un vienne me démentir ici. Que quelqu'un vienne me démentir ici. Et ce sont ces petits zozos-là qui se lèvent un jour, quand on les interpelle. En retour, regardez ce que la diaspora fait. C'est elle qui vous donne 5 francs. C'est elle qui se lève tout le matin pour manifester, pour faire en sorte que le pays change. Ah, écoutez, il faut reconnaître les valeurs des gens. Moi, je dis toujours, il faut reconnaître les valeurs des gens. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui tendent à poser des actes qui vont décourager d'autres Camerounais.
Ça veut dire que c'est cette diaspora qui cherche. C'est cette diaspora qui se bat. C'est cette diaspora qui donne le ton. Il y a plein ici. Je peux citer tous ces gars ici. Les Kamois, les Colin Nana, les Elchenou, les Calibi. Que vous le veillez ou pas, on les connaît, ils sont populaires parce qu'ils posent des actes plus ou moins pour l'avenir et un avenir meilleur du Cameroun. Les trismégistes, j'oublie qui, j'oublie, vous connaissez les Amazones, les Sandy Boston, tous on les connaît. On ne les connaît pas parce que c'est du plaisir. On ne les connaît pas parce que c'est des... On les connaît parce que c'est des stars de la revendication de la prospérité du Cameroun. Qui est cette prospérité qui est la vôtre? Parce que si on a un pays prospère, l'artiste va sortir au-dessus de l'eau. L'artiste ne sera plus en train de traîner dans la rue n'importe comment. L'artiste sera pas... Mais attends, quand vous avez des... Ces gens, ces gars que je vous cite, sont devenus des stars de la communauté parce qu'ils se jettent à l'eau pour leur pays. D'autres ont choisi n'est plus venir au Cameroun. Ça dit qu'en sachant que comme je m'engage là, je ne peux plus venir au Cameroun. Je suis persona non grata dans mon propre pays parce que je m'engage pour le bien de mon pays. Eh bien, vous, ça vous plaît quoi? Parce que vous montez, vous descendez, montez dans les avions, vous descendez, et ceux qui vous font manger, et ils sont privés de chez eux. Et vous vous dites que c'est rien quoi. Ça veut dire que quelqu'un qui te fait manger, lui, il est privé d'arriver chez toi, chez vous, qui vous appartient à deux. Et toi, tu es content quoi. Toi, tu es content. Parce que toi, tu peux me demander, je ne me prononce pas. On m'appelle ici, je mange. On m'appelle là-bas, je mange. Là-bas, c'est né effectivement parce que les gars se sont rendus compte que mais comment on peut se battre pour que le pays change? Mais les gars vont chanter à Yobayo, à la présidence. Ok, que la présidence commence donc à vous nourrir. Et Dieu seul sait, on voit ce qui se passe au pays. Si la présidence, si ce régime vous nourrissait, c'est que vous partez même à l'étranger. C'est ça qu'on vous appelle, même vous dites que vous ne partez pas. On vous appelle souvent donc à Itoudi. Moi, je m'en vais poser la question à tous les artistes camerounais réunis ici, qui chantent à Yobayo ou qui estiment qu'ils ne peuvent pas se prononcer parce qu'on ne va pas les appeler demain. Je vais vous dire une chose. Dites-moi quel est l'artiste qui a explosé parce que Itoudi l'a vendu. Vous qui êtes souvent invité à Itoudi, dites-moi quel artiste a explosé parce que Itoudi l'a vendu. Itoudi vous invite parce que le peuple vous a déjà plébiscité. Si le peuple ne vous plébiscite pas, Itoudi vous invite. Et vous estimez que vous pouvez narguer ce peuple, ou bien quand ce peuple est frustré, vous estimez que vous n'avez rien à faire, vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Je dis bien, vous allez disparaître. Mais ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. De quel pays sommes-nous là? On parle de quoi là? On est dans quel monde ça? Donc, il faut... Écoutez, je m'en vais vous le dire en conclusion aujourd'hui. Vous les artistes, vous devez vous taire. Ceux qui vous disent des artistes là, ceux qui font le métier d'artiste, parce que vous n'êtes pas artiste dans l'âme. Les artistes dans l'âme, on les vénère. Vous, on ne vous vénère pas. On ne vous vénère pas parce que vous êtes rien. Ça dit qu'on apprécie vos œuvres, mais on ne vous vénère pas. Mais les artistes, on les vénère. Les artistes, on les vénère. Ailleurs, les artistes, leurs œuvres passent et ils restent. Il y a des générations qui ne seront même plus une chanson, interpréter une chanson de Michael Jackson. Mais que Michael Jackson, ça restera. Il y a des générations qui n'entendront plus parler de Johnny Hallyday. Mais Johnny Hallyday, ça restera. Un artiste, ça reste dans le cœur des gens. C'est dans l'âme. Or, vous n'êtes pas des artistes. Vous pondez, vous fabriquez des œuvres artistiques, mais vous n'êtes pas des artistes. Parce qu'on ne retient rien de vous. La preuve, quand vous n'avez plus d'œuvre, vous êtes rien. On ne vous invite pas parce que vous n'avez pas réussi à vous imposer vous-même en tant que personne, comme artiste. Votre œuvre a plu, et pendant que votre œuvre a plu, effectivement, quoi de plus normal qu'on invite celui qui va venir interpréter ce que je veux entendre. Mais celui-là ne vous aime pas forcément, justement parce que vous êtes ce que vous êtes là. Vous n'êtes pas des artistes. Vous n'êtes pas des artistes.
C'est bon quoi, vous n'êtes pas des artistes. Vous avez fait des œuvres artistiques, mais vous n'êtes pas des artistes dans l'âme. Même, vous n'êtes pas des artistes. Vous ne méritez pas. Vous n'êtes pas des artistes. Je ne dis pas que vous ne produisez rien. Oui, il y a des œuvres qui répondent au temps, quoi. Mais, qui répondent même à quel temps? Beaucoup d'entre vous font la musique qui n'est même pas de musique camerounaise. Et on comprend. Vous êtes bâtard dans votre pays. Vous êtes bâtard dans un univers dont vous deviez être maître. Vous deviez vendre la culture camerounaise. Vous deviez être des ambassadeurs. Vous ne l'êtes pas, justement. Vous voyez donc ceux qui sont ambassadeurs. Ils se prononcent. Richard Bona, Charlotte Dipanda. C'est des ambassadeurs, ils se prononcent. C'est des artistes dans l'âme. Vous voyez donc la différence entre ceux-là et vous? Vous voyez la différence entre ceux-là et vous? Vous avez faim, vous êtes des affamés. Regardez, quand on vous voit seulement sortir de vos trous, quand de ma chaîne de droits d'auteur. De mais quel droit d'auteur vous parlez-vous ici au Cameroun? Mais quel droit d'auteur? Moi, dans ce pays, je mérite des droits d'auteur en tant que producteur, je mérite des droits d'auteur en tant qu'éditeur, je mérite des droits d'auteur en tant que promoteur artistique, je mérite des droits d'auteur en tant qu'artiste. Mais depuis que je suis dans l'univers du showbiz, depuis plus de 25 ans, c'est à peine 175 000 que j'ai touché comme droit d'auteur. C'est ça qui vous active, mais vous êtes des pauvres. Et on va voir, dès demain là, on va voir. On va montrer des images, gens comme des moutons. Comme des moutons. Pourquoi vous ne créez pas? Je ne suis pas d'avis pour ceux qui disent que les Camerounais ne font pas la musique. Ça, je ne suis pas pour ça. Les Camerounais font de la musique. Mais pas ce que vous connaissez là comme artistes, ce n'est pas eux. Le problème, c'est que les Camerounais n'écoutent pas la musique des Camerounais. C'est tout. Il y a des artistes que vous connaissez, des vrais artistes, qui produisent des produits, mais comme le monde est pollué par une certaine musique qui est bâtarde, qui n'est pas une musique qu'on peut estampiller musique du Cameroun. La preuve, vous pouvez vendre même le Nigeria. Je sais beaucoup de vous aujourd'hui, les artistes de cette RC, ils font la musique, l'afrobeat, la musique du Nigeria. Ils font combien de concerts au Nigeria? Si vous étiez des artistes, vous faites la musique de votre voisin. Vous ne faites même pas la musique camerounaise. Vous faites la musique de votre voisin, de nos voisins là au Nigeria. Pourquoi vous n'êtes pas des stars au Nigeria? Cela veut dire que vous n'êtes pas des artistes. Vous ne vendez en rien, vous ne représentez en rien le Cameroun, vous ne représentez en rien le Cameroun, vous n'êtes rien pour le Cameroun, donc vous devez vous taire, vous êtes des imbéciles. Eh bien, quand les Camerounais vous donnent des miettes, ou bien la diaspora vous invite, vous devez dire Amen, parce que vous êtes des mendiants. Vous êtes des mendiants. Au lieu qu'on court après vous pour vous donner, c'est vous qui courez après pour prendre les miettes. Et après, vous venez parler, que vous dites que vous êtes artiste. Vous êtes des mendiants. Vous êtes artiste où? Où? J'ai entendu, on veut tirer sur la jeune présentatrice Dominique qui a, et tout, qu'elle a dit que oui. Oui. Puis j'entends les gens qui disent, oh, Equinox ne paye pas les droits d'auteur. Puis il ne devrait pas parler ça. Mais attends, elle est Equinox. Elle travaille à Equinox, elle est Equinox. Et c'est elle qui doit payer les droits d'auteur d'Equinox. Elle vous parle en tant que Camerounaise. Elle vous parle en tant que consommateur de musique. Elle est Equinox. Maintenant, qui doit demander les droits d'auteur à Equinox? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous attendez encore que les autres se battent, n'est-ce pas? Vous attendez que la diaspora, comme elle le fait, et nous autres, nous nous battons pour un autre Cameroun, pour qu'il y ait une autre administration, pour que tout le monde soit prospère, pour que demain après demain, justement, les chaînes de télé ont des droits, et leurs droits sont respectés, ils font des rentrées, et qu'en retour, on les impose de payer, de respecter leurs droits et leurs devoirs. Ben oui, vous pensez que vous aurez ces droits d'auteur comment?
Si vous ne militez pas pour un Cameroun prospère, vous aurez les oreilles comment? Donc vous ne militez pas pour gagner de l'argent et vous estimez qu'on doit le gagner, vous devez le gagner. Vous devez le gagner comment? Un pays où il n'y a pas de salle de spectacle, un pays où il n'y a rien. Un pays où il n'y a rien. Vous partez en Europe, là-bas, comme Dema dit, on vous fait chanter même dans les chambres. Un gars, il a son agent, il t'invite parce qu'il veut faire plaisir à sa petite, il t'invite, il te fait payer le billet d'avion et tout, tu viens chanter dans sa chambre. Tu rentres, il te verse les petits euros, il t'honore. Et tu rentres au Cameroun, tu viens de narguer. Tu viens dire que tu viens chanter à Yobayo. Il te dit que, gars, comme tu vois là, si tu continues à valoriser ce type et tout, moi, je ne peux plus rien te donner. Parce que moi aussi, je veux gagner dans mon pays. C'est notre pays. Notre pays doit être prospère. Vous êtes content de monter dans les avions. Quand les gars de la diaspora vous payez les billets d'avion et tout cela pour aller jouer et tout. En retour, vous ne vous dites pas que vous valez quoi? Vous valez quoi? Et ils vous invitent pour leur plaisir. Après avoir travaillé, ils vous invitent pour leur plaisir. Et ils vous payent pour leur plaisir. Et ils vous disent maintenant, les gars, le pays est mauvais. Le pays est mauvais. Si quelqu'un m'envoie une tête de mort là, vous le bloquez. Vous l'enlevez. Parce que l'un n'est plus au plat, quoi. Quelqu'un m'envoie une tête de mort, vous le bloquez, vous l'enlevez. Et tout. Donc, pardon. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, vous, c'est les pseudo-artistes. Et puis, je vais vous dire une chose. Nous, les Camerounais et mes compatriotes, nous qui sommes engagés à une cause et une bonne cause, je vais vous dire une chose. Cessez de dire que, cessez de vous intéresser à cela. Ce ne sont pas des artistes. Ce ne sont pas des artistes. Ils ne nous servent absolument à rien. C'est des gens, on aime leurs œuvres, les dessous des fesses et tout ça, mais ce n'est pas des artistes. Il ne faut pas compter sur eux. Ils n'existent pas. Et même l'exemple d'ailleurs ne leur dit rien. Absolument rien. Que vaux-tu sans le peuple? Ce que vaux-tu sans quelqu'un qui apprécie ta musique? Quand tu sors, comme je disais tantôt, au moment de faire, quand tu sors ton nouvel album, ou bien tu sors un album, ou tu sors un nouvel album, qu'est-ce que tu attends? Déjà, tu attends que chaque membre, encore qui t'écoute. Pourquoi vous n'allez pas sortir les albums en France? Pourquoi vous n'allez pas sortir les albums aux États-Unis? Si vous pensez que vous êtes des artistes, pour que les Américains vous apprécient, allez sortir des albums comme les Charlotte du Panda. Allez sortir des albums comme les Richard Bona. On comprendrait que vous êtes des artistes et que vous avez fait une troisième position, vous estimez que le régime qui est là, ça vous va quoi? Et tout. Vous n'êtes nulle part. Parce que même ce régime-là ne vous considère pas. Vous n'êtes rien. La preuve, ils vous invitent le jour où ils ont besoin d'attirer l'attention des gens, ils vous invitent, ils vous donnent des miettes et tout. Voilà celui-ci, voilà qui là, qui là, mon frère Romeo Dika qui crie là maintenant et tout. C'est lui qui vous portait pour aller organiser la Yobayop et tout. Et après, il se met à crier parce qu'on ne lui donne pas, il passe ses factures et tout. Vous ne servez seulement à rien. Donc, moi, je m'adresse à la diaspora et je m'adresse au public camerounais. Ne comptez pas sur cela. Et puisqu'eux-mêmes ne se reconnaissent pas artistes, ils ne sont rien. Ils ont faim. Qu'est-ce qu'ils connaissent d'engagement et quelconque et tout ça? Ils ne connaissent rien de tout ça. C'est des imbécilités. Ils ne connaissent rien de tout ça. S'ils pensaient qu'ils étaient importants, et même vous montrent qu'ils ne sont pas importants, ils ne sont pas des artistes. S'ils pensaient qu'ils étaient importants, eh bien, ils se prononceraient. Et ils ont même de la chance. C'est que le pays ici est divisé en deux. Vous avez le régime d'un côté avec quelques petits supporters et vous avez tout le peuple. Donc 80 à 90% du peuple d'un côté. Mais si vous n'êtes pas du côté du peuple, vous êtes où, non, mes frères? Vous vous dites des artistes? Mais c'est maintenant que vous deviez même cultiver votre aura auprès du peuple. Vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous êtes du côté du peuple, le peuple vous écoute. Et moi, je vais vous dire une chose. Je prends un exemple de mon poteau, de mon fiston, que moi-même, j'ai aidé à œuvrer à ce qu'il, en tant que son producteur, Valsero,
Aujourd'hui, il a un concert qui est en train de se préparer au Zénith. Mais on n'allait pas croire. C'est pourquoi? Parce que la diaspora veut le récompenser de son combat. De son combat. Quand tu es du côté du peuple, le peuple est plus nombreux, le peuple est solidaire. Donc, vous voulez aller servir là-bas pour des miettes. Après, vous revenez ici de ce côté. Non, chacun doit choisir son camp. Nous, on l'a choisi depuis. Moi, je sors mon premier album en 2007. Je commence à gagner de l'argent. Quand je rentre au Cameroun, je commence à gagner de l'argent. Et le premier album que je pomme, quand je commence à gagner de l'argent, premier album que je pomme, c'est Lettre, État des lieux, avec pour premier titre Lettre au roi, où je dis à M. Paul Biya, vous êtes le roi de la République. C'est quand moi je commence à toucher de l'argent, que je mets mon argent au service de la revendication, au service d'engagement de mon pays. Parce que j'entends les gens qui tapent les mains sur la table. C'est pour ça que je dis que ce pays-ci ne reconnaît pas ces gens. Ce pays est ingrat. Oui, mais il est ingrat parce qu'on nous a fabriqués comme ça. On adulte des imposteurs et des gens qui ont mis tout pour le peuple. On les insulte. On les insulte comme nous autres. Moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai fait l'autoproduction. Mon premier album État de lieu en 2007. Et j'ai fait la sortie officielle à la CRTV. C'est là-bas à la CRTV que je vais dire à Biya que monsieur le roi de la République. Ce titre, Lettre au roi, ça se trouve sur YouTube. Danny Scorpio, Lettre au roi. Allez écouter Danny Scorpio, Lettre au roi. Et mon jeune frère Valsoro va venir plus tard parce qu'il m'a vu à la télé. Et tout, il me dit, comment tu as fait pour aller chanter ça contre Biya à la CRTV? Et les gens m'appelaient pour me demander comment j'étais sorti avec les militaires qui sont à la est-ce que est-ce que vous le savez? Et ça fait 13 ans. 13 ans. Eh bien, comme j'ai choisi servir mon pays, et je sais que dans la musique, ça ne nourrit pas son homme, je n'ai pas voulu être un clochard. Je serais un clochard, on ferait les routes ensemble. Beaucoup de gens savent ici que si je ne suis pas trop connu, on connaît mes musiques, mais je ne suis pas trop connu, parce que la plupart des temps, on m'invite dans les concerts, je ne viens pas. Parce que pour moi, ça ne me donne rien. C'est une insulte qu'on m'invite pour me payer 100 000 francs. C'est une insulte pour moi. Je préfère encore venir faire ça pour rien. J'ai appris à travailler de l'argent, à gagner de l'argent. Donc, je ne vais pas me prostituer, accepter porter la torche d'un artiste pour tous les jours me pavaner à chercher 100 000 francs. Je veux que mon pays change pour que je sois un vrai artiste. Je veux que mon pays change pour que celui qui viendra ou ceux qui viendront vont reconnaître le statut d'artiste. Vont savoir que l'artiste a ses droits. Vont savoir qu'il faut des temples de la musique, de la culture. Vont savoir que non, il faut que le statut de l'artiste soit préservé. Vont savoir qu'il faut que les droits de l'artiste. C'est pour ça que nous militons. C'est pour ça que nous luttons. Comment nous pouvons lutter pour ça et que ceux qui se disent des artistes estiment que ce n'est pas leur combat? Nous ne sommes pas ensemble. Nous n'avons pas la même approche de la musique. Je suis désolé. Je suis désolé. Foutez-moi le camp avec ça. Je vous le dis ça. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp avec ça. Donc, comme vous dites quoi ou quoi, aujourd'hui là, si on dit boycott des artistes, je suis le premier. Oui, je suis le premier. Si on dit boycott des artistes, je suis le premier. Mais quel est ce bruit? Si on dit boycott des artistes, je suis le premier. Je suis le premier. Je vais marcher contre les artistes. Je suis le premier comme boycott. Et ce que je dis là, je maintiens, c'est ma position que j'avais quand j'ai fait mon premier direct il y a 1 an et demi. Danny Scorpio répond à Valsoro il y a 1 an et demi. Donc, aujourd'hui, comme je vous le dis, je boycotte et je continue à dire la même chose. Tu ne peux pas cracher sur la main qui te donne. Tu ne peux pas. C'est être ingrat.
Vous m'avez déjà vu dans vos couloirs. Vous m'avez déjà vu un jour bagarrer pour qu'on me donne. Vous m'avez déjà vu. Non. Mais est-ce que vous pensez, j'apprécie ceux qui donnent encore un semblant d'honneur à la musique camerounaise. Un semblant d'honneur. Quand vous allez à l'étranger, les gars sont toujours en train de vous demander quel est ce qui chauffe au pays. On est toujours en train de vous demander quel est ce qui chauffe au pays. C'est vous-même qui découragez. Vous ne jouez plus la musique du pays. Vous avez blasphémé la musique du pays. On ne se ressent plus camerounais dans la musique. Toujours dans la course d'être vu, d'être compté parmi les. Vous n'êtes pas des artistes. Les artistes, aujourd'hui, on ne crée pas. Vous ne créez pas. C'est qu'on fait ce qu'on écoute, on dit que, oh, au Nigeria maintenant, oh, en Côte d'Ivoire, voilà ce qui passe. On vient aussi, comme il y a des caisses électroniques, on tape aussi, on met les voix là, ok, comme les gens aiment danser bêtement, danser même, et tout, ça marche, on se dit artiste. Non, un artiste, il n'est pas un suiviste. Un artiste, non, c'est un créateur, c'est lui qu'on suit. Tu poses une œuvre et tu attires le maximum d'attention parce que ton œuvre, c'est beau à consommer, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est dans une espèce de, on appelle ça en musique, c'est quoi? On est dans une espèce de tendance. Ok. D'accord, c'est qu'on prend la même chose, on pose là, on fait un petit truc de voix là et tout. On ne même aller plus pire que ça. C'est-à-dire que vous avez une classe d'artistes là dehors maintenant, chanter le B.A.B.A, le La, ils ne savent même pas où le La se trouve et tout cela. Et machin, la bêtise fait danser. La bêtise fait danser. Et dans tout cela, ces gens-là aussi, on les fait voyager. Voilà la puissance de la diaspora. On donne les statuts aux gens qui ne les méritent pas. Qui ne méritent pas ces statuts. Voilà. Voilà. Allez vous taire vraiment. Allez vous terrer. Vous avez encore un devoir. Vous devez sauver votre petit statut de sardinat. Parce que votre sardinavie, c'est la diaspora. Ce n'est pas ici. On vous invite à étudier, ou bien pour demander combien de fois. Et il faut qu'on les comprenne. Hein. Moi-même, plusieurs fois. Moi, en tant qu'activiste, comme je suis là, j'ai beaucoup de mes partenaires qui travaillent, qui œuvrent beaucoup pour que je laisse l'activisme. Mais ils disent que ça nuit à nos relations d'affaires. Mais ils se rendent compte que non. Et bah, moi, j'en souris, hein, je n'en débat même pas. J'ai des partenaires qui me disent, oh, tu sais qu'on doit faire ci, tu sais qu'on est dans tel... Mais tu sais que, bon, si on sait que c'est toi tu sais que nos partenaires font partie du système, et tu sais que c'est toi, ça va faire échouer nos projets et tout. Et quand quelqu'un insiste, je lui dis que tu sais, bêta, ça échoue. Hein. Vraiment. Je ne vois pas, aujourd'hui, j'entre dans la revendication quand je commence à toucher de l'argent. Moi, je suis fils de pauvre, quoi. Sorti de la plus pire des galères. Celui qui a lavé les voitures pour payer ses études. Celui qui a dormi pendant plus de 6 à 8 mois dans la rue sans avoir une maison où dormir, chambre où dormir. Je traînais dans les rues de Mvogada. Comme ça, là. Je monte, je descends la nuit. Quand je me sépare avec mes frères du quartier, quand je me sépare la nuit avec mes frères du quartier, et tout, ils vont dormir, ils vont dormir. Moi, je n'ai pas où dormir. Sous le froid de Yaoundé, parce qu'il fait plus froid aujourd'hui, sous le froid de Yaoundé, je passe ma nuit entière en montée, descente. Je traîne dans les bars, tout autour, pour laisser le temps passer. Et puis quand la fatigue, le sommeil m'arrête, je vais regarder là où peut-être une femme qui fait ses makala, ses beignets et tout, qui a oublié son banc. Le banc sur son pelle makala. Je vais m'adosser là, je commence à dormir là, comme ça sous le froid, où il y a une partie de mon corps qui est au sol et que ce n'est que le dos qui est sur le banc. Et quand je vais entendre les premiers pas des gens qui vont au travail à 5 h du matin, je me lève, je commence à faire les 100 pas avec eux. Je vais chercher une rivière et tout pour me laver mon visage, ma brosse à dents toujours dans ma poche. Moi, j'ai vécu comme clochard dans mon propre pays. Et je milite pour que mes enfants ne passent pas par là. J'ai été clochard, SDF, sans domicile fixe, dans mon propre pays. Et je me suis battu. Je me suis battu. Et je me bats toujours. Mais je ne me bats plus aujourd'hui pour moi. La preuve, il y a beaucoup. Donc, j'ai tracé leur existence avec le fruit de dur labeur. Mon fruit de dur labeur de travail.
Il y a beaucoup jusqu'aujourd'hui que j'ai soutenu. Financièrement, matériellement, et tout et tout. Je ne me bats plus pour moi. Je me bats pour mes enfants. Je me bats pour les autres. Et quand je vous dis qu'en 2007, dans mes vagabondages et tout, quand je reviens, je commence à toucher de l'argent, je reviens avec un peu d'argent. La première des choses que je fais, au lieu de m'incruster dans ce régime et tout ça, il dit, hey, vraiment, je peux faire, je peux, mais c'était de pondre un album État des lieux, lettre au roi. Donc, c'est de là où je pars. Et quelqu'un comme moi qui a commencé comme ça, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas comment vous allez me faire. Vous allez faire pour me faire taire. Je ne sais pas comment. Et tout. Cela veut dire, je vais tout simplement faire comprendre que vous pouvez toujours réussir en menant le bon combat. En tant qu'entrepreneur dans ce pays, je suis entré dans une structure étatique, dans ce pays où on me regardait avec d'autres yeux. On dit, ah, c'est le monsieur qui a chanté qu'on donne, on devrait 50 ans de prison, c'est rien. Ah, c'est le monsieur qui chante contre le président. Mais je suis là, donnez-moi les marchés que vous voulez. Je sais que c'est ma compétence qui fait en sorte que je sois là. Et c'est pour cela que j'apprends à tous mes employés. Je leur dis, seule la compétence est l'objet de votre réussite. Parce que quand vous êtes compétent, vous avez beau être n'importe comment, on aura besoin de vous. On aura besoin de vous. Alors vous, au lieu de travailler la compétence dans la musique, vous préférez prendre le raccourci. Vous préférez supplier les gens pour qu'ils vous donnent de quoi manger au nom de la musique. Non, travaillez la musique, mes frères. Et vous serez libre. Un artiste, il est libre. Un artiste, c'est la liberté. L'homme le plus libre sur cette terre, c'est l'artiste. Vous ne l'avez pas compris? Apprenez-le dans tous les cieux du monde. On vous dit l'homme le plus libre, libre de penser, libre de tout, c'est l'artiste. Vous vous faites prisonnier pour des miettes. Pour des miettes, des choses qui ne vont pas changer votre vie. Alors, les gars, vous voulez vous faire appeler artiste, alors mettez-vous au travail d'artiste. Jouez votre partition d'artiste. Essayez de vous faire considérer par ce même peuple comme artiste. Rien à faire. C'est le message que j'avais à vous faire ce soir. Vous, en tant qu'artiste, j'ai pris beaucoup de temps, j'avais beaucoup de thèmes à se lever. Je voudrais parler aux femmes, mais je préfère le garder pour demain. Alors, sur ce, bonsoir.